Moi, je vais rendre gloire à Dieu. Papa Christophe, pour les merveilles qu'il nous a accomplies dans ma vie. Beaucoup de révélations ont été faites auxquelles je ne pouvais imaginer les distances. Je prie que nous continuions à croire au Dieu qui sert cette maison, à l'Esprit de Dieu qui règne dans cette maison. Parce que c'est le vrai Dieu qui était ailleurs, mais ce que j'ai eu, ce que j'ai vécu depuis que je viens ici, je ne l'ai jamais eu d'ailleurs. Et pour ces raisons-là, vraiment, je voulais témoigner afin de rendre grâce. Je constate un réel changement dans ma vie. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu. Les mots me manquent, mais je tenais vraiment à le faire. Donc vraiment, gloire à Dieu. Nous allons tendre la main vers le papa. Nous allons demander à Dieu. C'est le même Dieu qui a commencé la délivrance dans sa vie. Il s'appelle le Dieu des délivrances. Qui continue à agir dans sa vie. Agir dans sa vie. Partout, chaque fois qu'il entrera ici, là, dans sa présence. Que le Dieu des délivrances le visite toujours, à tout égard. Et là, nous sommes dans la prière. Et de notre jour de combat. Merci, éternellement Dieu pour moi. Tu es éternellement Dieu pour moi. Père de la délivrance, éternellement Dieu pour moi. Nous sommes commencé à prier, Père de la prière. Merci, Père, aussi que je t'appelle le Dieu de la prière. Merci, Père, parce que toi qui es je fais. Tu continues de prier. La délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. La soutien de ton Père, qui n'entrera pas dans ta maison. Père, au Père, au Père, et manifeste ta puissance. Nous pouvons s'habiller dans le sang de Jésus. Dans la dimension au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Amen. Je lui dis merci même quand ça va mal. Amen. Je lui dis merci même quand ça va trop bien. Ce matin, je vais lui dire merci pour plusieurs choses. Yes. Parce que je suis en vie. Amen. Je suis en santé. Amen. J'ai des parents spirituels qui protègent ma vie. Yes. Amen. Protègent mon âme. Combattent à ma place. Yes. Crois en moi plus que ceux qui m'ont donné. Donc je rends grâce à Dieu. Yes. Pour ces parents spirituels. Yes. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'envoyer les enfants lundi à l'école. C'est une grâce. Vérité. C'est une grâce. Amen. Et je prie réellement et sincèrement que tout parent qui n'a pas encore envoyé son enfant, que l'Éternel vous localise. Amen. Je viens le glorifier aujourd'hui parce que j'ai une surprise en semaine. À 2 niveaux. J'ai les RH qui m'ont appelé pour l'augmentation de mon salaire. Pour le changement de ma catégorie. La bataille n'est même pas encore finie. Et je viens proclamer dans ma vie. Peu importe ce que les sorciers ont dit. Peu importe toute forme de blocage. Jésus règne. Il me poursuit de tout. Donc je veux dire particulièrement merci à mon Yahweh. Père éternel, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Et je prie tous les jours que les fondements de ma vie, tout ce qui est en moi, mon caractère, attitude, comportement, tu enlèves, tu attaches, que tu me revêtis de toi-même. Merci. Elle veut que Dieu enlève tout ce qui n'est pas de lui dans sa vie. Comme comportement, comme attitude. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à déclarer. Le même Dieu qui brise, le même Dieu qui transforme. Que ce Dieu continue à la briser, continue à la transformer, afin de lui donner une forme selon lui. Élève ta voix, nous sommes dans la prière. Éternel notre Dieu, nous pourrons. Nous sommes toujours dans nos grâces parce que tu es Dieu. Aussi, que tu es le meilleur pour toi. Merci éternel mon Dieu grand Père, parce que toi qui es Dieu Père, tu continues de donner Père la forme qui te plaît à ta fille ici présente. Parce que toi qui es Dieu Père, tu continues de donner la forme qui te plaît. Aussi, Papa, qu'elle a dit, que tu continues d'envoyer tout ce qui n'est pas de toi. Fais dans sa vie, comme comportement, comme caractère, comme attitude. Merci Père, parce que toi qui es Dieu Père, tu continues d'enlever, et tu nous donnes une chose de ce moment. Nous commençons à vivre dans le sang de Jésus. Que le nez et la gloire te soient donnés. Dans la dimension aujourd'hui, dans la dimension de l'honneur de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, je vais rendre grâce à Dieu pour le Dieu de notre Père. Ah. Un Dieu qui est vivant.
Un Dieu aussitôt prier, aussitôt rester. Yes. Ce matin, mes frères et sœurs. Yes. J'ai fait 5 mois dans le noir. Là où je vivais avant. Et aussitôt que le Père a prié pour moi, j'ai trouvé la maison aussi. Yes. Et ça a encore recommencé. Hey. Hier, quand je suis arrivé ici, j'ai expliqué cela à notre Père. Il a dit, il a prié. Et à peine arrivé à la maison, je n'étais même pas encore arrivé. Les enfants m'ont appelé à travers l'étage. Maman, on a d'établir la lumière. Yes. Hey. Amen. Alléluia. Dans sa vie. Que Dieu continue à illuminer sa vie à tout égard dans le nom de Jésus. Que partout il y avait encore les ténèbres, que Dieu mette la lumière. Et là, d'abord, nous sommes dans la prière. Jésus. Nous allons appeler la sœur. Amen. Ça fait un bon bout de temps, moi je n'arrive plus à l'église. Il faut que je dise ce que Dieu a fait pour moi. Yes. J'avais décidé de ne plus aller à l'église parce qu'il y a des fausses églises dehors. J'ai décidé de rester à la maison. Un 4 matin, ma soeur a dit qu'elle allait à l'église. Elle m'a dit, tu sais que je vais partir. J'ai dit, je n'allais pas. Mais subitement, je prends mon habit qui est soigné. Je dis, à l'église, on ne regarde pas si la vie est propre ou pas. Je dis, attends, on doit aller à l'église. Yes. C'est comme ça que j'arrive ici. Vous avez vu quand je suis arrivée, Dieu m'a localisé. Il parlait de mon bébé et le père de mon enfant qui m'a quitté. Et aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu. Il n'a pas fallu 1 mois ou 10 mois pour que le miracle ne soit localisé. Après ma sortie d'ici, le 3e jour, je suis rentrée, il m'a appelé, il m'a fait comprendre que je t'ai fait un moment de 15 000 francs. Yes. Alléluia. Après une semaine, il m'a encore appelé, il m'a fait comprendre que tous les problèmes qu'on avait, les petits bobos, qu'on laisse tomber, qu'on parle de l'avant. Yes. Yes. Quand je suis sortie d'ici, j'ai commencé aussi à prier pour lui. Il m'a fait comprendre qu'il a signé un contrat de travail, un essai de 3 mois, mais que l'entreprise a déjà signalé qu'on va le retenir. J'ai la vie de cet enfant pour papa si bien dit ici là que c'est un enfant qui est venu avec la carte, elle était juste bloquée. J'ai ouvert mon cœur et le Seigneur est en train d'agir. C'est qui va aller au-delà de ce que je déjà reçu. Yes. Et bien sceller la vie de cet enfant dans le processus de Jésus. Il m'a mis dans le sang de l'agneau. C'est que le Seigneur pourra, parce qu'il a dit dans sa parole, j'établirai les plans de bonheur pour mes enfants et non les plans de malheur. Grâce au Seigneur pour les plans de bonheur. Nous allons étendre le monde de la nous allons confesser et déclarer que Dieu qui a commencé à restaurer sa vie, son foyer, ses finances, continue à restaurer. Et que toute personne qui va vouloir s'élever pour combattre sa vie, pour combattre sa restauration, soit frappée. Et là, d'abord, nous sommes dans la prière. Tu Nous allons appeler ici Maman Marie-Rose, à venir donner son témoignage. Amen. Je ne sais même comment expliquer ça parce que je suis vraiment dépassée. Depuis que je marche dans les églises, vraiment, je n'ai jamais vu un tel combat. Un jour, j'étais au marché, maman Blandine m'a appelé, elle me dit qu'elle a besoin des veuves. Il paraît qu'elle a appris que j'étais une
arrivés avec mon fils. Amen. Ils sont arrivés. La deuxième fois que nous arrivons, Daddy m'a localisé comment, parce que lorsque je priais à l'hôtel, il me faisait voir l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort. Bon, je ne comprenais pas de quoi il parlait. Il s'est dirigé vers moi parce que j'étais debout là. Mon fils était à côté de moi. Yes. Quand il s'est dirigé vers moi, je me suis placée devant lui parce que je me disais que peut-être c'est de moi qu'il parlait. Il est arrivé, après il a tourné, il est parti. Après l'église, il a demandé qui voulait le voir. Que tous ceux qui voulaient le voir doivent rester de ce côté. Je suis partie m'asseoir parce que je venais à lui voir, puisque je ne comprenais plus. Quand j'arrive devant, il a d'abord reçu certaines personnes. Après, quand il me reçoit, j'étais avec mon fils. Amen. Il me regarde. Après, il me dit, maman, tu n'as rien. Mais l'enfant s'est trop menacé. Pendant que je priais, là, je voyais l'esprit de mort, je voyais ses yeux tout blancs, comme un cadavre, mort précoce. Maman, il faut beaucoup prier pour cet enfant. Il faut prier. Après, il m'a donné les passages. Il a pris mon numéro, il m'a dit qu'il devait m'envoyer les prières par WhatsApp. Je n'avais donc pas le WhatsApp. Il m'a demandé de revenir au second jour chercher les prières. J'ai donc envoyé l'enfant, ce n'est pas évident. L'enfant est venu chercher les sujets de prière. Quand l'enfant vient avec les sujets de prière, je lui ai dit aujourd'hui même on commence le combat. À minuit, nous tous on dormait déjà. Mon téléphone a sonné. 23h59. Je me suis levée, j'ai réveillé tous les enfants, je lui ai réveillé lui-même. Je lui ai dit nous commençons le combat. C'est comme ça que nous sommes tous en prière. Et on a ouvert la Bible, on passait sur les versets bibliques et on priait. Quand on a fini de prier, le sommeil est parti. Le monde s'est endormi. Je suis restée de 1h30 que nous avions fini la prière jusqu'à 3h, le sommeil ne venait pas. J'ai dit, mais Seigneur, je dois me réveiller à 4h pour faire mon cœur. Puisque je vends le pain à l'eau et tout, il fallait que je me réveille tôt pour apprêter cela. Amen. C'est comme ça qu'à 3h, là, un léger sommeil m'a pris. Quand je dors, je me retrouve avec ce même enfant. Il était en short, nu fort, pieds nus. Il vient, il passe devant moi. Je lui demande, tu pars où? Il me dit, maman, suis-moi. C'est comme ça qu'on tourne, on ressort devant, dans un carrefour. Il y avait trop de bruit comme un marché. Waouh, les discussions. Après, je vois un groupe de costauds hommes qui. Quand j'ai levé la tête, celui que j'ai vu, c'était un costaud musclé en tricot blanc. Les autres le suivaient. Il demandait, il est où? C'est comme ça que l'enfant s'est retourné, l'enfant m'a regardé. Il a tourné, il s'est placé derrière moi. Je me suis placée devant eux. Je leur ai demandé, vous cherchez qui? C'est comme ça que le gars là, le qui cherchait trop, me regarde. Et dès qu'il m'a regardé, c'est comme s'il a eu, je ne sais pas. Il s'est retourné en arrière. Il commence à dire, maman, ce sont ces gens-ci. Ce sont eux. Ok, il s'est retourné vers ses propres frères. Ils se sont mis à bagarrer. Les coups de poing, les postaux coups de poing. J'étais toujours debout, je l'ai regardé. Après, j'ai piaffé. Quand je tourne, je dis à mon enfant, on rentre. Quand nous voulons rentrer, je rencontre une maman que je ne connaissais pas, elle portait le bébé. C'est comme ça qu'elle me dit, bravo maman, bravo. Tu les as mis dans la construction. Continue comme ça. Continue à prier maman. Alléluia. Que toute personne qui cherche à la faire mourir, elle est son fils, que Dieu continue à les humilier, et que quel que soit où ils se trouvent, chaque fois qu'elles entreront, ici là, que Dieu les localise, et les frappe par cet esprit de mort, et les frères, nous sommes dans la prière. Mais chaque fois qu'elle envoie, qu'elle une personne qui a jeté dans sa vie, dans la vie de sa vie, un esprit de mort, mais chaque fois qu'elle envoie, qu'elle organise,
et que la mort qui était déposée dans sa vie soit ôtée et rejetée dans la vie de sa vie. Nous commençons à vivre le sang de Jésus.